Comme dit dans le test du HP Omen 15 tourné précédemment, j'avais quelques gros soucis avec. Surtout un problème de chauffe pour mon utilisation qui était clairement anormal. Plus de 100 degrés dans la plupart des utilisations, je ne pouvais plus continuer à utiliser cet ordinateur si je tenais à sa durée de vie. Voici pourquoi j'ai décidé de le mettre en vente et d'en acquérir un nouveau. Alors je vous avoue, dans l'idée ça me fait chier, parce que j'aurais gardé le HP Omen plus longtemps si j'avais pas eu ce problème là. Mais bon, un nouvel ordinateur, clairement, ça fait archi plaisir. Alors mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Gravity Max et celle de TutoTechPhone pour un déballage et de premières impressions sur le Aorus 15P KD. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au déballage et aux premières impressions de ce PC portable de la marque Aorus. Alors pour ceux qui ne savent pas, Aorus c'est la division gaming de chez Gigabyte. Aorus d'ailleurs qui équipe en partie mon PC fixe puisque ma carte mère est une Aorus B550 Pro V2 dont je suis particulièrement satisfait, donc je l'ai, aucun problème. Et donc du coup, m'étant mis à la recherche d'un bon PC portable, il me fallait un PC portable puissant, sobre si possible, plus sobre en tout cas que le Omen 15 et qui ne chauffe pas trop. Et je pense que ce que nous avons devant les yeux correspond parfaitement aux spécifications que je cherchais. Vous allez le voir, le PC est plutôt sobre, possède un i7 de 11e génération, bon c'est clairement pas la dernière gêne mais pour ce que je veux faire c'est largement suffisant. On a 8 cœurs et 16 threads cadencés, je crois, à 4,8 ou 9 GHz en turbo, 2,3 en stock, donc c'est clairement du très bon matos, et une RTX 3060 en carte graphique, donc là encore largement suffisant. Niveau puissance, on n'est pas loin de mon PC fixe, mais que je peux déplacer partout, quoi. Donc je pense que ce laptop va être tout simplement ultime. Et en plus, c'est un Aorus, et bon, je ne peux pas vous cacher mon amour pour cette marque, qui font des trucs un peu vaisseau spatial quand ils le veulent, mais là, ce que j'ai aimé, c'est que ce PC-là est vraiment sobre et a l'air vraiment très performant. Alors c'est parti, on va le déballer. Alors j'ai déjà enlevé les étiquettes et tout, parce que bon, je voulais pas fracasser la boîte. Donc du coup, hop, on enlève la languette ici, et ensuite, on peut déverrouiller la grosse boîte. Au passage, vous voyez un truc que je vous ai pas montré dans le setup, j'ai oublié de le mentionner, vous voyez. Vous savez, le petit logo ici, Gravity Max YouTube, que j'ai fait sur Etsy, qui est clairement très drôle. Alors on a une très grosse boîte assez large. Quand on la déballe, on a un compartiment ici avec le chargeur et le laptop. Donc on va sortir en premier la brique, le chargeur. On va voir si c'est plus puissant que celui de mon HP Omen 15. Celui de mon HP Omen 15 était déjà assez mastoc, hein. Il faisait, ça faisait 200 watts. Donc on va voir ce qu'il en est pour celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors, on va avoir, dans un premier temps, quelques manuels déjà, j'ai bien l'impression. Ouais, voilà. Manuel Gigabyte et tout ça. Ok. Là, je sais pas si vous voyez, on a une petite pièce bleue. Ça, c'est un pad thermique. C'est pour l'installation, notamment de SSD ou quelque chose du genre. Le câble d'alimentation. Classique finalement. Voilà, c'est une friche assez classique comme les alimentations de PC fixe. Et ensuite on a le transfo qui est ici, qui pèse 1 tonne, comme le HP Omen 15. Et qui fait... Attendez, je vais vous dire ça, si j'arrive à trouver l'indication. Apparemment 230 watts. Donc ouais, c'est quand même un gros bloc qui est lourd. Je pense qu'il fait bien 1 kg. Donc c'est vrai que c'est pas hyper portable de ce point de vue là. Mais c'est le prix à payer pour avoir de la performance. Et je pense que ce PC là au niveau perf, il va taper très fort. C'est tout ce qu'il y avait. Et ici donc on a le laptop qui est encore une fois protégé avec des protections polystyrène. Donc on va le sortir. Je vais le mettre sur mes genoux. On va refermer la boîte. Et on va mettre ça dessus.
Alors, je vérifie. Ouais, ça va, vous avez un bon angle de vue depuis le début. Tout va bien. Alors, donc du coup, on va retirer les protections. Souple. Et hop. Tac. Et ensuite, du coup, il est dans cette petite housse que nous allons retirer. Et voilà, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, le Aorus 15 PKD. Alors il est assez lourd quand même, il paraît assez imposant. À peu près le même poids que mon HP Omen 15. On a le logo Aorus ici qui, je crois, s'éclaire en blanc quand le PC est allumé. Ça sait s'ouvrir avec une main. Ici on a la petite protection pour le clavier qu'on peut garder parce que c'est un peu un chiffon microfibre, donc pour laver le PC ça peut être une bonne idée. Et donc du coup, nous voici avec donc le PC. Donc ouais, il est quand même assez mastoc finalement. Vous voyez ici qu'on a un petit trou. Alors je vais vous montrer, en fait ça sert tout simplement à pouvoir faufiler votre doigt et ouvrir l'écran. Vous voyez que ça s'ouvre avec un doigt facilement. Ça ne se soulève pas au niveau du PC, donc c'est quand même bien fichu. La charnière, elle est en métal, donc ça a l'air solide. Là, je ne saurais pas vous dire. On dirait un peu du plastique, mais c'est du plastique solide. Ça a l'air globalement bien construit. L'écran bouge un petit peu. Au même niveau que moi je peux Omen, honnêtement. Ça a l'air d'être une dalle mat. L'écran est fin, très fin. On a ici des grilles de ventilation. Là, on va avoir les haut-parleurs sur les côtés. Donc là, voilà, vous avez le petit Core i7 ici et le petit logo RTX ici. Ensuite, donc, on a le clavier qui est bien un clavier AZERTY. Alors, on va tester. Ah, c'est marrant, il est assez différent du Omen 15. La course des touches est plus courte. Mais j'aime bien le feeling, c'est rapide, ça va vite, ça a l'air sympa. Sur certains modèles, notamment la génération précédente, le 15G il me semble, c'était son nom, il avait un clavier mécanique réel et ça faisait un boucan d'enfer. Ici, bouton power, ici la webcam, placement très original, avec donc elle est là la webcam et on peut ici la cacher, avec le petit cache pour des raisons bien sûr de vie privée. Et donc du coup au niveau connectique, voilà ce qu'on a. Donc on a un Ethernet entier, pas avec un cache qui se baisse comme sur le HP Omen. Orienté du bon côté, pas besoin de soulever le PC pour retirer le câble, ça c'est bien. Ensuite on a un jack, un USB 3.0, je crois même que c'est du 3.2 Gen 1 ou Gen 2. Mini DisplayPort, HDMI pleine taille, une grille de ventilation ici. À l'arrière, de grosses grilles de ventilation et aucun port. C'est que de la ventilation. Et sur la gauche, voilà ce que vous avez. Vous avez le port de charge, un lecteur de carte SD et deux ports USB ainsi qu'un USB type C. Une connectique donc assez complète, proche du HP Omen 15 mais qui est très efficace. Et sur le dessous, voilà la ventilation à quoi elle ressemble. Donc clairement là il y a de quoi faire. Il y a un filtre anti-poussière en dessous. Donc là voilà, c'est quand même très bien aéré. Et vous avez des patins antidérapants bien sûr pour empêcher que le laptop parte en balade si notamment vous le mettez sur un support de ventilation. Il est recommandé quand vous utilisez un laptop gaming comme ça de le poser justement sur un support de refroidissement, au moins sur quelque chose pour le surélever, ce qui peut vous permettre simplement de faire baisser de quelques degrés les températures et de mieux laisser respirer les ventilateurs. Et bien écoutez, pour l'unboxing c'est fait, on va essayer de le mettre en marche tout à l'heure, parce que bon là, il faut que j'aille manger, alors à tout à l'heure.
Il est temps d'allumer la Porsche. Ouh. Ça y est, l'ordinateur démarre. Dans un silence, ma foi, assez appréciable. Donc là, le PC va rentrer certainement dans sa phase de configuration de Windows. On va avoir à manger, j'ai bien l'impression qu'on va avoir à manger du Windows 11. On va bien avoir du Windows 11 à bouffer, effectivement. Ça m'arrange pas dans un certain sens, mais bon, comme c'est un Windows 11 avec une machine récente, ça devrait passer. Alors, on va se mettre en français. Ça y est, on sent les ventilateurs du PC qui s'activent un petit peu. On ira après, bien sûr, regarder, quand ce sera configuré, les différentes configurations possibles. Bon, la sensibilité a l'air assez bonne. C'est fluide et tout ça. Sélectionner une dixième disposition de clavier. Non, j'en ai pas besoin. Franchement, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est bon, c'est connecté. Avec les petites animations de Windows 11, on apprécie, mine de rien. C'est vrai que c'était plutôt smooth là pour le coup, comparé au bêta qu'on avait pu tester. Ça y est, l'ordi décolle. LOL. Pour l'instant, les ventilateurs tournent, mais le PC reste silencieux. Je sais qu'il y a un mode turbo qui s'active avec les touches fonctions, je sais pas laquelle. Mais on va tester tout à l'heure de mettre les ventilateurs au maximum, voir le bruit que ça fait par rapport au HP Omen. HP Omen sur lequel est posé le trépied et le téléphone qui est en train de filmer ce que vous regardez. Ça sert à tout, hein. Un deuxième ordinateur chez la Gravity Max Corp. Après, j'ai encore tout dessus, hein, j'ai pas encore tout transféré. Justement, je vais transférer mes données sur celui-là et puis repartir avec celui-là pour de nouvelles aventures. Ok, le PC va redémarrer. C'est la première étape de configuration. Ok, alors, the computer goes to Windows Update Driver Install and Optimizing Settings. Ok, donc là voilà, on arrive dans Windows et direct on a le petit soft de Gigabyte intégré qui fait ses mises à jour tout seul. Tout seul. Donc on va le laisser faire, hein, c'est la phase de configuration, ça prend un peu de temps, c'est long, c'est chiant, de toute façon tous les temps d'attente, à part si je dis quelque chose, ce sera du time-lapse. Et voilà, le PC vient de booter sous Windows 11, comme vous pouvez l'entendre, il y a eu le petit startup sound. Et donc du coup, on est censé avoir le raccourci, voilà, Control Center. On va lancer de suite. Alors oui, j'accepte. Alors le Control Center est en anglais. Ça peut être chiant d'une certaine façon. Mais je pense qu'il doit être possible de le passer en français. Ouais, l'écran est réactif, hein. Ça se voit qu'on est sur du 240 Hz. C'est fluide. Très fluide même. Voilà, donc là on est sur le Control Center. On a les pourcentages d'utilisation. La charge de la batterie. Ah voilà, AI. Donc on va passer en mode turbo, on va voir le bruit que font les ventilateurs. Effectivement, c'est pas hyper silencieux, ça souffle très fort, mais vous voyez quand même comme avantage que ça ne fait pas un bruit aigu comme le HP Omen 15, mais plus un espèce de gros souffle. Alors si je soulève le PC, c'est sûr que ça fait un peu avion de chasse, mais ça marche plutôt bien.
Et voilà, après je passe en mode meeting et là le PC devient complètement inaudible. Ce qui est bien avec ce PC, c'est que même vous allez en cours, vous passez en mode meeting et vous voyez. Bon, si vous entendez du bruit en fond, ça doit être les ventilateurs de mon PC fixe qui eux tournent de longue. Mais lui pour le coup, il sait se faire oublier selon les modes et puis bon ben voilà après vous vous mettez soit en mode jeu, soit voilà vous voulez refroidissement, vous faites ça et là ça décolle. Alors, on peut choisir la luminosité, on va la monter à fond pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, pas mal la luminosité à fond. Vous avez même Power Saving Silence Mode, donc pour encore plus de silence. C'est pas mal. Déjà ça j'aime bien. Ensuite, on va aller dans Smart Utilities, on va voir un petit peu ce qui s'y cache. Alors déjà, bon, le clavier est passé en blanc. On a le DTS audio ici, vous voyez. Donc on peut tout voir ici, toutes les informations. Système backup, tout ça. Oh là ouais, c'est en chinois. C'est pas hyper intuitif. Je pense qu'il y a quelques efforts de traduction à faire du côté de Gigabyte. Mais bon, ça fait pas si longtemps qu'ils sont en France. Donc on peut leur pardonner. Ensuite on a registration. On a le Smart Dashboard ici. Avec... le SSD, le Core i5 11800H, l'RTX 3060, le statut de la batterie 96%. On a les ventilateurs ici qui sont apparemment arrêtés. On a l'IA pour les performances. Fusion pour le RGB, voilà. Donc on peut créer des profils, tout ça. On a bien sûr plein de modes RGB, voilà, on peut... Là, voilà, le clavier est bien lumineux, c'est appréciable. On a plein de modes, voilà, je vous en montre quelques-uns. Éteint. Les ventilateurs viennent de démarrer. Là, ça fait rien. Ah mais c'est des presets custom, forcément que ça fait rien. Ah sympa, là, ça fait logo ventilateur qui tourne. On peut changer la couleur. Comme vous voyez, hein, c'est plutôt marrant dans l'idée. Il y a pas mal de modes, on peut s'amuser. Respiration. Et voilà mon mode favori, moi perso, c'est le mode RGB classique. Donc ensuite on va avoir les accessoires. Donc les accessoires c'est pour personnaliser votre éclairage quand vous êtes en jeu, mais bon ça nous intéresse pas trop pour le coup. Device Settings, alors on a ici le profil de ventilation du coup. Donc ici on a le Deep Control, ici on a le mode Quiet. Mode normal. Et le mode Gaming qui lui va être un petit peu plus énervé. Je pense qu'on peut le laisser en mode silencieux. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir pour l'instant sur le PC. Bon, on a plein de petites options sympas. Le Display Settings, palette de couleurs, on a carrément une palette de couleurs prédéfinie et tout. Voilà, résolution Full HD. Donc ça c'est pour les échelles et tout ça. Enfin voilà, une petite mise en route du PC. Ici on peut choisir le taux de rafraîchissement, 60 ou 240 Hz. Pas d'adaptatif. Il y a le Nvidia Control Panel ici qu'on peut donc
On peut bidouiller les performances de la carte graphique. Oh, ici on a quoi? Le OSD Switch. Est-ce que ça serait pas le fameux Switch dont on parlait pour modifier les perfs? Ouh, ça grésille. Ça n'a pas l'air terrible, en fait c'est peut-être la surface qui fait ça. Peut-être voir si je fais comme ça. Ça a l'air de grésiller. Voilà. De toute façon, on va faire des tests plus approfondis. Et cette fois, je vais pas faire la même erreur que pour le HP Omen où je vous ai dit oui, vous inquiétez pas, je vais revenir avec un test dans pas longtemps. Là, je vais essayer de vous proposer un test au bout de 1 mois et demi, 2 mois, le temps que je le teste correctement. Et puis on se retrouvera dans 1 mois et demi, 2 mois pour le test réel de ce PC, voir ce que j'en pense. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez la liker, la commenter et la partager si c'est le cas. Si ça vous a pas plu, tu peux également la liker et la partager. Ah, je rigole, si ça t'a pas plu, tu peux me dire pourquoi tu l'as pas aimé dans les commentaires. Moi je te laisse et je te dis à plus.